Il fait bon vivre à Québec. Et c'est pas moi qui vous le dis. L'ensemble des indicateurs économiques montrent que le niveau de vie des citoyens de Québec est parmi les plus enviables au pays et dans la province. Voici 4 chiffres qu'ils montrent. Sur la planète, Québec arrive au premier rang parmi toutes les villes en Amérique du Nord pour sa qualité de vie. Ça, c'est selon le palmarès d'Oxford Economics. On prend en compte des données comme l'espérance de vie, la vitalité culturelle, le coût de l'habitation et le revenu par habitant. Bon, la qualité de vie, c'est pas uniquement de l'économie, c'est aussi des choses comme l'accessibilité à des espaces verts, le sentiment de sécurité, les transports en commun dans une ville. Mais lorsqu'on coupe ça au coût de la vie, qui est relativement plus faible ici que partout ailleurs au Canada, ça rend notre situation plutôt enviable. Ça, c'est le revenu disponible par habitant dans la capitale nationale, ou autrement dit, le montant après impôt qui reste dans nos poches pour pouvoir acheter des biens ou des services. On est au 3e rang du revenu disponible le plus élevé de toutes les régions administratives du Québec, après la Montérégie et Montréal. La région de Chaudière-Appalaches est au 9e rang. Ce qu'on constate, c'est que 73 des emplois sont des emplois qui sont dits qualifiés, qui ont donc un haut niveau de diplomation ou un haut niveau de formation qui est associé. C'est des emplois qui sont généralement plus payants et qui rémunèrent mieux. Il faut dire aussi que la capitale nationale concentre plusieurs secteurs économiques, comme la finance, l'assurance et la fonction publique. Et ça tire les salaires à la hausse. Ça, c'est le prix moyen d'une maison unifamiliale en 2023 à Québec. Il y a eu une forte croissance des ventes à Québec dans les dernières années et la plus importante augmentation du prix des propriétés d'une année à l'autre au pays. Pourtant, quand on se compare, on se console parce que Québec se distingue avec le prix moyen le plus bas parmi les principales régions canadiennes. En 2023, le prix d'une maison moyenne dans la région de Québec, ça équivalait à peu près 9 fois le revenu disponible par habitant. Quand on regarde à Vancouver, c'est plus 62 fois le revenu disponible par habitant. C'est vraiment dans une autre planète. Et il ne faut pas oublier que les prix en immobilier augmentent beaucoup plus rapidement que les revenus. Le Québec, on est une ville on flirte toujours avec le plein emploi. Là. La croissance des salaires est bonne, le taux de chômage est très bas. Donc, cette situation-là va demeurer avantageuse, probablement de moins en moins avantageuse pour ce qui est de l'habitation. Ça, c'est la croissance des loyers dans la région de Québec en 2023, du jamais vu depuis au moins 1990. L'an dernier, le loyer moyen s'élevait à 1 128 $ pour les logements qui avaient changé de locataire et 1 009 $ pour les logements dont le bail a été renouvelé. C'est élevé, mais ça reste encore moins cher que bien des régions métropolitaines comme Montréal, où c'est plutôt 1 310 $ pour les logements qui ont changé de locataire et 1 052 $ pour les logements où il n'y a pas eu de changement d'occupant. C'est d'ailleurs le logement qui continue à tirer l'inflation de la région à la hausse. Ce qui contribue à ça, c'est l'accroissement démographique très important et le ralentissement de l'accès à la propriété. De plus en plus de gens soutiennent notre économie, mais encore faut-il pouvoir loger ces gens-là. Et en pleine crise du logement, c'est pas chose facile. Et ça demeure un des plus grands défis de la région de Québec.